Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Et aujourd'hui, je vais discuter avec vous de cette notion importante qui est vraiment à implanter là, c'est la notion de détachement. Le détachement, avec un pervers narcissique, c'est ce qui va vous sauver. Alors, le détachement se fait via le no-contact, mais pas seulement. Donc le no-contact, c'est super quand on peut le faire. Maintenant, si vous avez encore des choses à régler administrativement, que vous avez encore des enfants en commun ou que vous devez rester en contact parce que vous avez un business en commun, c'est compliqué. Mais le plus important, ça va être de se détacher des mots qui va vous lancer. Parce que vous l'avez vu au travers de mes précédentes vidéos, le pervers narcissique cherche à vous atteindre. Il a besoin de vous faire mal, il a besoin que vous vous énerviez pour se sentir vivant. Il a besoin de se décharger sur vous. Donc, quand dans un premier temps, on est là et directement on voit notre message et on se dit mais qu'est-ce qui arrive, mais avec quoi il vit encore, et qu'on est là et qu'on tape frénétiquement notre réponse, mais comme si on pouvait faire les championnats du monde du SMS le plus rapide. Ce qui se passe, c'est que là, on est dans tout ce qui est une réaction primaire. C'est la colère. On sent vraiment que ça nous prend ici au ventre et que ça monte dans tout notre corps. Malheureusement, quand on fait ça, on fait une erreur. Nous, on se dit, je vais répondre parce que je ne vais pas me laisser faire. Je vais montrer que maintenant, ça suffit, je pose des limites et que voilà, je ne me laisse pas faire. C'est une illusion. Déjà parce que c'est notre ego qui parle. C'est une blessure qui réagit. Et on pense qu'on maîtrise en remettant le PN ou la PN à sa place, mais pas du tout. On tombe dans son piège. C'est exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Qu'on réagisse de façon énervée. Et là, je fais appel à vos souvenirs. Vous avez déjà eu une conversation où vous êtes rentré dans des tonnes de SMS, où vous avez décortiqué ce qu'il a dit, où vous avez prouvé par A plus B que ce qu'il disait, ça ne tenait pas la route, que vous aviez eu des exemples et des contre-exemples même, et que, au final, ça n'intéressait pas le PN, ce que vous écriviez. Il revenait en boucle avec ses arguments, et puis, quand il en avait marre, hop, il sautait sur un autre sujet. C'est bien la preuve que le PN ne cherche pas le dialogue. Il cherche vraiment votre énergie. Alors je vais vous donner 2 petits trucs qui peuvent vous soulager pour justement éviter de rentrer dans ce conflit où le PN aura le dessus sur vous. Alors, la première chose que je vais partager avec vous, donc c'est très général, parce que je ne peux pas vous faire des exercices personnalisés pour tout le monde. C'était une phrase que j'ai trouvée dans un bouquin. Et cette phrase disait, voilà, si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses ce cadeau, à qui appartient ce cadeau? Toujours à la personne qui a voulu te l'offrir. C'est la même chose pour les injures, les reproches, les jugements que va faire votre PN. Ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va faire un effet miroir. Alors, bien sûr, malheureusement, nous ne sommes pas des robots. Donc, il y aura un impact. On va ressentir une douleur, on va ressentir un petit énervement. Mais on ne doit plus laisser le pervers narcissique nous bouffer avec ses mots, avec ses insultes, avec ses jugements. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez refuser de laisser ce pouvoir au pervers narcissique. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Donc, quand il vous insulte, qu'il vous traite, vous, de pervers narcissique ou vous, de perverse narcissique, l'impact est là. Maintenant, repensez que tout ça, c'est stratégique de sa part. Ce qu'il cherche, ce qu'elle cherche, c'est à vous énerver pour avoir une réaction de votre part. Là, je vous invite ensuite à ne pas directement lui répondre. Vous attendez une demi-heure ou vous attendez 1 heure.
Bien sûr, regardez en fonction de la durée que vous pouvez avoir. Ben, si c'est évidemment un sujet qui concerne les enfants, triez un petit peu. Mais voilà, partez du principe où vous ne répondez pas directement. Parce que déjà, vous aussi, vous avez une vie. Vous n'êtes plus au service de la PN. Et que maintenant, le PN ou la PN est secondaire dans votre vie. Vous n'êtes plus le petit toutou, le petit chien qui est là pour servir monsieur ou madame. C'est terminé ça. C'est bien terminé. Il ou elle doit se trouver un autre souffre-douleur. Et ne rentrez pas dans des discussions. Voilà. Si par exemple, il ou elle vous envoie un message concernant les enfants, mettez juste une communication simple dans votre SMS. S'il vous accuse de quelque chose, ou elle vous accuse de quelque chose, dites voilà, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà la vraie version. J'ai les preuves, time. C'est fini. Parce que généralement, vous allez voir qu'il va se servir des enfants pour rebondir sur un autre sujet qui vous concerne personnellement. J'aimerais aussi que vous regardiez un petit peu, et ça je fais appel à votre capacité à se mettre en tant que spectateur d'une situation, c'est que pendant les messages, pendant le temps que vous allez laisser à cette personne, au pervers narcissique, c'est que vous regardiez un petit peu les messages qu'il va continuer ou qu'elle va continuer à vous envoyer pendant le temps que vous n'allez pas lui répondre. Vous allez remarquer qu'il va y avoir une panel de personnalités. Il y aura l'agressif, il y aura des menaces, il y aura du désarroi, il y aura du désespoir. Donc ne vous inquiétez pas si voilà, on vous culpabilise parce que voilà, vous n'avez rien à foutre de son message, vous vous en foutez. C'est bien la preuve qu'il n'était pas important pour vous ou qu'elle n'était pas importante pour vous. Et ça se peut qu'il monte vraiment au crescendo. Hein. Il peut vraiment dire, oh, voilà, mais il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. S'il te plaît, téléphone-moi, vite, appelle-moi, appelle-moi. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu le coup d'effectivement appeler parce que ça semblait urgent, qu'il y avait quelque chose. Et qu'au final, bah voilà, c'était pas urgent. Il n'y avait rien de spécial. Et que c'était juste une excuse pour vous avoir au téléphone et que ça a dévié sur quelque chose d'autre. Donc attention aussi à votre empathie. Pervers narcissique, vous avez peut-être vécu des mois, des années avec. N'oubliez pas que cette personne ne mérite pas votre empathie. Donc apprenez à ne pas donner votre empathie à tout le monde. Un pervers narcissique va faire tout ce qu'il faut pour vous énerver, pour vous faire réagir. Il va mentir. Donc quand il va vous dire voilà, j'ai perdu mon job, voilà, même si c'est vrai, c'est triste, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Si vous n'êtes plus ensemble, voilà, oui, c'est triste, mais puisque c'était quelqu'un de tellement extraordinaire, il y a sûrement d'autres personnes pour le consoler, non? Donc attention, mettez-vous bien en tête que toute communication de la part d'un pervers narcissique, c'est une façon de se décharger sur vous pour vous faire réagir. Donc attendez bien avant de lui répondre. Ne partez pas dans des dialogues. Ne partez pas dans une justification. Vous n'avez plus à vous justifier. Si la personne vous reproche que vous répondez avec 2 heures de retard, vous avez aussi votre vie. Et inutile d'expliquer, inutile de rentrer dans des trucs qui vous expliquent que vous faites ci, que vous faites ça. Non, il n'a rien, il ne doit pas savoir ça. Ce n'est pas son problème. Donc voilà, essayez absolument le no-contact. Et si c'est impossible, le détachement. C'est une question de survie psychologique. Sans ça, votre guérison n'arrivera pas à prendre. Et je sais que c'est compliqué quand on a des enfants communs. Mais une fois que vous avez certains principes de base, comme le fait que tous les moyens sont bons pour vous énerver, pour que lui se nourrit, vous allez vite comprendre. Voilà. Courage à vous. À bientôt.